Oh oui, bonjour, je viens ce matin te parler un peu de ta tête. L'examen approche, de nombreux enfants ont des difficultés pour assimiler, des personnes âgées ont des problèmes de tête. Avec vous actuellement, en moins de 5 minutes, je vais vous expliquer comment retourner à un stade normal de fonctionnement du cerveau si ce n'est pas encore tard. Alors, cette information, je partage ça parce qu'il y a des amis scientifiques, des neurologues qui ont voulu bien m'encadrer. Je dis merci à ces personnes-là. Et si je dis une bêtise, ce que je vous demande, c'est de m'écrire une bosse pour corriger cela. Parce que même si ce que je dis scientifiquement peut être une bêtise, ce qui est rarissime quand même, les produits que je propose donnent des résultats. Eh bien, on y va tout de suite. Alors, au niveau de notre cerveau, il y a 4 types de cellules que je veux évoquer. 4 types de cellules. Les neurones. Les neurones sont les cellules les plus nombreuses. Chaque neurone est connecté à 100 ou 1000 autres neurones. C'est un réseau. C'est comme le réseau électrique du cerveau. Alors, les neurones, comme câble électrique, doivent être protégés par une gaine. Et la gaine qui protège les neurones sont faites avec une sorte de cellule qu'on appelle les oligodendrocytes. Les oligodendrocytes sont donc ces cellules qui s'enroulent autour du prolongement des neurones pour assurer leur isolation afin que la transmission du message se fasse bien. Alors, dans le cas de la maladie de la sclérose en plaques, par exemple, c'est justement un stress oxydatif qui affecte durablement ces oligodendrocytes qui dégénèrent. Donc, c'est une dégénérescence due à un stress. Qu'est-ce qui peut être à l'origine du stress? On va le voir tout à l'heure dans l'alimentation et dans le fonctionnement, les défauts de fonctionnement, qu'est-ce qui peut être à l'origine? Alors, il y a en dehors de cela un autre type de cellules qu'on appelle les astrocytes. Les astrocytes vont filtrer les éléments nutritifs, les particules qui vont aller vers le cerveau. Les astrocytes constituent ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Est-ce que vous aimez ce que vous entendez? Mettez-moi un j'aime, juste pour que d'autres personnes s'arrêtent et suivent ces conseils et surtout utilisent les protocoles que nous vous proposons. Alors, en dehors du filtrage, on filtre, mais il y a quand même malheureusement des neurones qui finissent par être affectés. Alors, si les neurones meurent, il faut bien assurer leur entretien. Eh bien, c'est là où interviennent le 4e type de cellules dont je voulais parler, les cellules gliales. Les cellules gliales sont chargées de manger les neurones morts. Mais malheureusement, la science a établi, et j'en ai souvent parlé, que lorsque ces cellules manquent d'oméga 3, entre autres, mais les oméga 3, ça a été prouvé scientifiquement, lorsque les cellules gliales manquent d'oméga 3, eh bien, le système lymphatique devient détraqué. Les cellules gliales constituent le système immunitaire du cerveau, le système lymphatique. Alors, parlons maintenant à comment est-ce que le cerveau est alimenté et comment il peut être affecté. 3 types d'éléments qui vont affecter le fonctionnement du cerveau. Eh bien, il y a les neurotrophiques. En dehors des neurotrophiques, vous avez les neurotoxiques. Et vous avez maintenant les carburants. Alors, un neurone peut être affecté lorsqu'il est malnutri, neurotrophique, lorsqu'il est intoxiqué, neurotoxique, et lorsqu'on lui fournit un carburant de mauvaise qualité, l'insuline, le glucose et l'insuline, donc, qui entretient l'inflammation. Vous avez bien compris, vous avez vu le lien. Eh bien, un neurone peut avoir plusieurs types de problèmes, peut signaler son dysfonctionnement de différentes façons. Dans un premier temps, le neurone arrête d'envoyer des signaux. Il arrête d'émettre. Vous voyez, un câble électrique, il y a un problème, eh bien, ce câble n'arrive plus à conduire l'électricité vers les autres. Eh bien, c'est le premier stade de la neurodégénérescence. Le deuxième stade va venir lorsque on n'a pas assuré la réparation pour que le neurone commence pas à émettre de nouveau. Eh bien, que fait le neurone? Il va supprimer ses connexions, ses jonctions avec les autres neurones. Il va les couper, il va les supprimer. Et ça fait partie même du dysfonctionnement au niveau de la mitochondrie du neurone.
Alors, deuxième phase donc, ces deux phases sont totalement réversibles. Il faut juste apporter au cerveau, au corps, l'essentiel de ce dont il a besoin pour relancer la machine. Vous savez, un homme qui est affecté commence par ne plus s'exprimer et si ça dure, il rentre dans un mutisme et si on ne lui arrive pas à l'aide, il peut commettre une bêtise. C'est exactement ce qui se passe au niveau des neurones. Troisième phase, le neurone meurt. Et là, c'est grave. Il ne faut pas laisser les neurones mourir parce que, par exemple, lorsqu'on prend les cellules qui sont dans la muqueuse intestinale, en une semaine, on peut les renouveler. Par contre, au niveau des neurones, quand un neurone meurt, c'est difficile. Il n'y a pas suffisamment de cellules souches dans les neurones. La science aurait établi qu'il y en a au niveau de l'hippocampe, mais c'est difficilement que ces cellules souches se régénèrent. Donc, il est difficile de régénérer des neurones morts. C'est pour cela qu'il est important de réagir promptement, de ne pas essayer des solutions hasardeuses et laisser mourir vos neurones au risque de devenir un légume. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai encore à partager avec vous? Comment est-ce qu'il faut assurer un retour? Les deux premières phases sont réversibles, on a dit. Le troisième stade n'est presque pas réversible, mais comment assurer donc un bon entretien du réseau neuronal de notre cerveau? Eh bien, commencez par le confort digestif. Commencez par le confort digestif dans lequel vous allez utiliser. S'il y a de l'inflammation, pensez à une infection qui peut ne pas être contrôlée. OK? Il peut ne pas avoir infection, avoir inflammation. Mais souvent, quand il y a inflammation, l'inflammation, c'est un désordre dont n'importe qui veut profiter pour s'exprimer. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons aux cellules du système de défense du corps les outils qui leur permettent d'assurer un bon entretien. Si vous avez des policiers et qu'il y a crise, vous allez mieux armer les policiers. Vous allez leur éviter de penser à des soucis de la maison pour se concentrer sur la détection et l'intervention. Vous comprenez? Il faut donc booster ces cellules-là. C'est pour ça que nous utilisons de l'aloès, nous utilisons de l'Imublend et nous utilisons de l'absorbent C. Alors, ces produits, on pourra vous donner les compositions plus tard. Deuxième chose que nous mettons dedans, nous mettons maintenant les oméga 3 et nous mettons les probiotiques. L'Imublend et l'absorbent C et l'aloès constituent des prébiotiques et nourrissent bien les probiotiques, donc pas besoin d'en rajouter. Maintenant, pourquoi les oméga 3? Les oméga 3 parce qu'on a réalisé que les probiotiques adorent les oméga 3 comme nourriture. Les probiotiques aiment se gaver d'oméga 3, mais l'autre chose que les probiotiques aiment, c'est qu'un environnement où il y a le contrôle. Les policiers n'aiment pas le désordre, n'est-ce pas? Donc, là où il y a l'inflammation, il y a le désordre. Les oméga 3 maîtrisent l'inflammation, aident à maîtriser l'inflammation, donc, coup double. Voilà pourquoi notre protocole confort digestif est excellent. Maintenant, quand on a fini le confort digestif ou quand on n'est pas encore malade, on peut continuer maintenant avec la gelée royale. Mais si on a des problèmes, on peut mettre la gelée royale dès le début. On peut même mettre du bipropolis dès le début. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais vous demander simplement de contacter l'éducateur en santé réussite ou le bâtisseur qui vous a permis d'avoir cette information. Si je dis éducateur en santé réussite ou bâtisseur, c'est des gens qui sont connectés à moi. C'est des gens qui suivent les formations que Mamie Nana a permis que nous distillons. Des gens qui suivent les formations que Raoul Angelo, les Jean-Marie Lurel et Renaud ont permis que nous partagions. Les Gérard Mangua ont permis que nous partagions avec toute la communauté mondiale. Ces personnes observent une certaine discipline et s'échangent les uns avec les autres. Vous savez, quand les expériences sont partagées, on a plus de force, on fait plus d'impact. Merci de faire confiance à l'ESR et à très bientôt. Bye bye.